R1, O. Donc on voit bien que ça, ce sont des formules de Lewis. Hein. Chaque doublé représente 2 électrons des couches externes, plus R2, O, H, qui va donner C, O, O, plus de l'eau. Je vous rappelle au passage que l'eau elle est coudée hein, à cause des doublés non-liants ici, à cause de la théorie VECPR. Alors, c'est un processus assez complexe. Normalement, il faut qu'il y ait des ions H+, comme catalyseur. Et là, il ne le précise pas dans cet exercice. Donc, on est forcément dans un exercice simplifié qui ne demande pas une interprétation totale. Il faut juste comprendre qu'ici, vous voyez, le O qu'on a représenté avec un astérisque, avec le R2, qui est ici, est venu se fixer ici sur ce carbone-là. Okay, parce qu'ici, on avait le R1, et maintenant, on a OR2 ici, à cet endroit-là. Vous voyez, si on représente en couleur, lui, en couleur, pardon, on voit bien que c'est autour de ce carbone qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, comment comprendre ce qui s'est passé? Alors, le doublé ici, c'est un site qui est riche en électrons. En plus, l'atome d'oxygène est électronégatif. Donc on peut déjà faire ça aussi. Donc là, il y a une charge moins delta, plus delta. La liaison est polarisée. Et en plus, il y a un doublé. Le carbone ici, il est relié à 2 atomes électronégatifs, 2 oxygènes. Donc si on considère celui-là déjà, vous voyez que lui est plus électronégatif que le carbone. Donc il y a une charge moins delta sur l'oxygène et une charge partielle plus delta sur le carbone. Maintenant, du coup, ce site-là, on le sait que c'est l'ICATAC vu qu'on sait le produit qu'on obtient ici. Vous ne devez pas le démontrer. Donc ce doublé, c'est-à-dire 2 électrons des couches externes, va devoir, qui est donc négatif, hein, c'est un site donneur, va aller sur un site accepteur qui est positif, qui lui a besoin d'électrons, qui est avide d'électrons. On fait une flèche comme ça, une vraie flèche, une double flèche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On ne vous demande pas vraiment d'expliquer plus que ça, on vous demande juste une première étape. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas la place pour 5 personnes ici, 1, 2, 3, 4. Donc il faut que ce doublé-là, il se replie aussi comme ça. Donc ça, ce serait une première étape. C'est une étape réaliste. J'ai vu que dans certaines corrections, ils proposent autre chose. Hein, il y a des choses qui ne sont pas possibles. C'est plutôt ça qu'on obtiendrait. Normalement, il faut des ions H+, hein, pour que ça aide. À votre niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est juste ça. Je vous représente juste ce qu'on obtiendrait ici. Donc, on obtiendrait donc, le carbone. Donc, je refais lui. Donc, le R1, il reste là. Le OH, on va le mettre ici. Alors, donc, qu'est-ce qui vient de se passer ici? C'est qu'on va avoir le O qui vient se fixer là. Ce doublé-là, il reste où il était. On a un R2. Le H, il reste aussi là où il était. Par contre, le doublé qui est là, si vous voulez, il s'est ouvert. Il y a une partie qui reste là, et l'autre partie qui fait une liaison covalente, qui est ici. Donc lui, au début, il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons propres autour de lui. Maintenant, il n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'il y a une charge positive qui apparaîtrait ici. C'est pas demandé cette partie-là. Et ici, lui, si la double liaison, donc si ce doublet se replie ici, vous avez donc les deux qui est déjà présent, plus un troisième doublé. Donc la règle de l'octet est vérifiée quand même, 1, 2, 3, 4. Mais vous avez une charge moins qui apparaît, pourquoi? Parce que lui, au début, il va gagner, si vous voulez, autour de lui, un électron sur sa couche externe. Si vous regardez au début, l'oxygène avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons en propre. Maintenant, en propre, il n'a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, il en a 7. Donc il a gagné une charge moins. Tout ça, c'est pas stable. Donc il y a d'autres étapes après pour qu'on obtienne le produit final. Ça, c'est un autre débat. Donc l'idée, c'est plutôt que vous compreniez ici qui attaque qui. Qu'est-ce que c'est qu'une flèche au niveau microscopique? C'est un mouvement de doublet
d'un site donneur vers un site accepteur, et d'arriver à expliquer ces choses au niveau microscopique. 2, 3. Donc l'idée en général, c'est pas que vous expliquiez vraiment le mécanisme réactionnel, c'est juste que vous justifiez une étape en comprenant en fait qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique. Au niveau microscopique, je vous rappelle que sur une formule de Lewis, ce qu'on voit, ce sont les doublés liants et non liants, c'est-à-dire les électrons des couches externes, et c'est eux qui sont réactifs. C'est pour ça que ça a tout un intérêt en chimie organique notamment. Donc ici, si j'ai cette molécule, la phénylalanine, donc R c'est une chaîne qu'on ne précise pas, ils vous disent que la première étape, c'est presque tout là ici, hein, c'est que, donc déjà regardez bien là, au niveau de la formule de Lewis, n'oubliez pas qu'il doit toujours y avoir 4 doublés, qu'ils soient liants ou non liants, autour de chaque atome. À part pour l'hydrogène qui lui respecte la règle du et. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, c'est bon, 4 doublés, hein, ça fait 8 électrons. Le carbone 1, 2, 3, 4, et l'oxygène 1, 2, 3, 4, c'est bon. Alors on vous demande de repérer autour de la liaison CO, donc si la liaison est polarisée ou non. Donc c'est assez simple de montrer qu'elle est polarisée parce que lui est plus électronégatif, l'oxygène, que le carbone. Donc vous avez une charge moins delta qui est ici, et donc plus delta qui est ici. Alors lui aussi du coup il tire de son côté. Donc ici vous avez une charge moins delta. Qu'est-ce que c'est qu'un OH+? Un OH+, déjà ça possède une charge positive, mais c'est aussi un ion qui possède aucun électron sur sa couche externe. Parce que si vous regardez bien, déjà, H, un atome d'hydrogène, a un seul électron sur sa couche externe. Donc s'il le perd, il n'y en a plus du tout d'électrons. Donc souvent, dans le post-bac plutôt, mais je vous le dis déjà, on met un carré, ça s'appelle une lacune électronique. Ça veut dire qu'il y a une place pour accueillir un duet. On peut faire une liaison à cet endroit-là. Donc, les doublés qui sont un site riche en électrons vont attaquer donc ce site qui est justement très pauvre en électrons, c'est un site accepteur. Donc là, c'est donneur-accepteur. On va représenter ça par une flèche. Et cette flèche représente un mouvement de doublé. C'est une double flèche. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la chose suivante. Vous allez obtenir R, C, O. Donc lui, il ne bouge pas. Lui, il est resté là aussi. Lui, par contre, ce doublé, il se partage, il va prêter un électron en fait au H. Donc la conséquence, c'est donc qu'il a perdu, c'est comme s'il avait perdu un électron en propre. Il respecte toujours la règle de l'octet, 1, 2, 3, 4. Mais par contre, cet électron, au début, il était directement autour du haut. Maintenant, il le partage avec le H. Donc vu qu'il a perdu un électron en propre, il a une charge de plus. Ce qu'on peut dire aussi pour bien se rendre compte de ça, c'est que déjà, il faut que ce soit équilibré. Donc s'il y avait un plus ici, il y a forcément un plus après dans le produit. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au début, l'oxygène, il avait au propre 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et après, il n'y en a plus que 1, 2, 3, 4, 5 en propre. Donc il en a perdu un. Donc il a une charge positive. Donc, voilà pour cette étape. Donc j'ai répondu aux deux questions à la fois. Hein. C'était pas très compliqué celui-ci. Donc il vous demande aussi l'exercice 2, 2, 3. Avec l'ammoniac. Donc avec l'ammoniac, c'est un peu la même chose. Vous avez l'ammoniac NH3. On va le faire carrément en formule de Lewis. Sinon, c'est un petit abus de langage de mélanger les deux. Donc plus, c'est pas obligatoire de faire la lacune, mais prenez cette petite habitude. Plus H+. Donc là, vous avez un site donneur. Là, un site accepteur. Ce site donneur va donc venir combler la lacune ici. Et on va obtenir N, H, H, bon, NH4+, un ion ammonium.
Alors, pourquoi il y a un plus? Déjà parce que ça doit préserver la charge. Vous ajoutez un plus sur un H3, vous doutez que ça fait un H4+. Mais pour comprendre un petit peu mieux, comme je vous disais tout à l'heure, au début, il avait 1, 2, 3, 4, 5 électrons autour de lui directement en propre, hein, et maintenant il n'a plus que 1, 2, 3, 4. Donc il a acquis une charge positive. Il a perdu un électron en propre, vu qu'il l'a partagé avec le H. Voilà ce qu'on vous demandait dans ces petits exercices. On va voir des exercices un peu plus complets où on explique vraiment des étapes entières. Donc déjà, essayez de bien comprendre qu'une flèche, ça va d'un site donneur vers un site accepteur. Ça représente un mouvement de doublet.